Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un TD issu du chapitre intégral curviligne. Et l'objectif de ce TD, ça va être de vous présenter des techniques pour déterminer des paramétrages de chemin. Nous vous présentons les consignes pour réaliser ce TD en distanciel. Alors vous devrez mettre en pause régulièrement la vidéo pour vous donner le temps de prendre note des rappels, des exemples et des plans de rédaction des exercices. Afin d'être acteur de ce TD, vous pourrez aussi mettre en pause pour vous donner le temps de compléter les trous des plans de rédaction. Et ensuite, vous pourrez relancer la vidéo pour comparer avec la correction. Et s'il s'avère que vous avez fait des erreurs, eh bien, vous les corrigez à l'aide de la correction présentée. Et à la fin de la vidéo, vous devez disposer du TD rédigé sur papier, ce qui fait qu'ensuite, si vous voulez revoir ce TD, eh bien, vous pourrez consulter vos notes papier. Nous allons commencer ce TD par présenter les notions qui seront utiles à ce TD. Alors, première notion, c'est celle d'arc de courbe. Alors, nous supposons disposer d'une courbe C qui ne se recoupe pas et de deux points A et B placés sur la courbe C. Et donc, pour nous, l'arc AB, porté par cette courbe, c'est l'ensemble des points M de la courbe, tel que, la barre veut dire tel que, M est entre A et B. Donc ainsi, si je m'intéresse à l'ensemble des points M qui sont entre A et B et sur la courbe, eh bien ça me fait apparaître un arc que je note AB, et je note dessus un trait courbe, un petit arc de cercle, pour dire que c'est un arc de courbe. Et donc cet arc AB, c'est l'arc d'extrémité A et B porté par la courbe C. Ensuite, nous allons voir la notion de chemin. Alors, un chemin est la donnée de deux informations. Un chemin, c'est un arc auquel on ajoute une orientation pour dire dans quel sens on va parcourir l'arc. Donc ainsi, le chemin LAB est défini à l'aide d'un arc AB et en précisant l'orientation, qui va être de A vers B, puisqu'on met le A avant le B. Donc ainsi, un même arc de courbe peut donner deux chemins différents. Soit le chemin LAB si on parcourt l'arc de A vers B, ou soit le chemin LBA si on parcourt l'arc dans le sens B vers A. Et à chaque fois, on met une flèche pour indiquer le sens du parcours. Alors ensuite, nous allons voir la notion de paramétrage d'un chemin. Alors, on suppose disposer d'une courbe paramétrée C de composantes à l'intervalle des temps I, une fonction vectorielle phi qui nous donne le vecteur position, et l'arc de courbe et la courbe gamma, qui est en fait la courbe, la trajectoire parcourue par les points M de t lorsque t décrit l'intervalle grand I. Nous supposons que notre courbe paramétrée C est définie de sorte que I soit un intervalle fermé de bornes T1 et T2, que le vecteur position phi de t soit de composante en abscisse x de t et en ordonnée y de t, et gamma est le support de courbe, c'est-à-dire la trajectoire des points M de t lorsque t décrit l'intervalle grand I. Alors, le couple I-phi sera un paramétrage du chemin LAB si la courbe gamma est égale à l'arc de courbe AB, c'est-à-dire que les points M de t vont décrire l'arc de courbe AB, et pour s'assurer que l'orientation est bien de A vers B, nous vérifierons qu'au départ, à l'instant T1, le point M à l'instant T1 est en A, et qu'à l'arrivée, à l'instant final T2, le point M à l'instant T2 est bien en B. Ainsi, nous verrons apparaître l'orientation de A vers B, et nous aurons bien ainsi un paramétrage du chemin LAB. Ensuite, nous allons voir une méthode pour déterminer un paramétrage d'un arc de courbe lorsque cet arc de courbe est donné grâce à une équation cartésienne. Alors, nous aurons deux situations symétriques. Si nous considérons la première situation où l'arc AB est en fait une partie d'une courbe d'équation y est égale à f de x, avec la contrainte x appartient à un intervalle de la forme T1, T2. Alors dans cette situation, nous avons un paramétrage évident de l'arc AB, qui va être donné par le couple I-phi, où I est l'intervalle T1, T2, et le paramètre T décrit l'intervalle T1, T2. Pour avoir que X décrit l'intervalle T1, T2, nous allons poser X de T est égal à T,
Et pour avoir y est égal à f de x, nous allons remplacer x par son expression en t, c'est-à-dire nous aurons ainsi y de t égale f de t. Et le vecteur position aura pour composante en abscisse donc x de t, c'est-à-dire l'expression t, et en donnée y de t, c'est-à-dire f de t. Et donc ainsi nous aurons bien défini un paramétrage de l'arc de courbe AB. Nous avons la situation symétrique où l'arc AB fait partie d'une courbe d'équation x égale f de y, et y décrit un intervalle de la forme T1, T2, fermé en T1 et T2. Alors, encore une fois, un paramétrage naturel de la courbe AB va être le couple I-phi, avec I qui est l'intervalle fermé T1, T2. Le paramètre T décrit l'intervalle T1, T2. Pour avoir que Y décrit l'intervalle T1, T2, nous poserons Y de T égale T. Et pour avoir x égale f de y, nous remplacerons y par son expression en t, ce qui nous fera donc x de t égale f de t. Et le vecteur position, phi de t, encore une fois, a pour composante en abscisse x de t qui sera ici égal à f de t, et y de t qui sera ici égal à t. Donc à ce niveau, nous avons seulement un paramétrage de l'arc AB. Alors si nous voulons avoir un paramétrage du chemin LAB, il faut s'assurer que l'orientation induite par le paramétrage va bien de A vers B. Et donc pour ça, on vérifie qu'à l'instant T1, le point M est bien en A, et qu'à l'instant T2, le point M est bien en B. Et à ce moment-là, nous aurons l'orientation de A vers B, et le paramétrage de l'arc AB sera aussi un paramétrage du chemin LAB. Nous abordons un exemple qui va présenter le paramétrage d'un segment. Nous considérons un point A de coordonnées 1, 2. 1 en abscisse, 2 en données. Un point B de coordonnées 3, 3, 3 en abscisse, 3 en données, et une courbe C qui est égale à la droite AB. Donc pour représenter la courbe C, nous représentons en fait la droite AB. Nous considérons le chemin LAB qui est porté par C et d'extrémité A et B. C'est-à-dire que pour faire apparaître le chemin LAB, on se place sur le point A de la courbe C, puis on parcourt la courbe C pour aller vers B. Nous voyons ici apparaître le chemin LAB et nous mettons donc une flèche dans le sens de A vers B. Et en parcourant le chemin LAB, eh bien en fait nous parcourons l'arc AB. C'est-à-dire que le chemin LAB, c'est en fait l'arc AB qui est égal au segment AB orienté de A vers B. Alors nous voulons déterminer un paramétrage du chemin LAB. Alors dans un premier temps, nous allons déterminer un paramétrage de l'arc AB. Et ensuite, nous testerons si le paramétrage induit la bonne direction. Alors ici, nous sommes dans une situation où nous allons pouvoir exprimer notre arc AB à l'aide d'une équation cartésienne. Nous allons utiliser pour cela une équation cartésienne, c'est-à-dire une équation réduite de la droite AB. Comme la droite AB n'est pas verticale, elle admet donc une équation réduite de la forme y est égal à x plus b, où a est le coefficient directeur, qu'on dit aussi la pente. Et nous savons qu'à l'aide de deux points A et B, A est défini par YB moins YA sur XB moins XA. Nous pouvons calculer A à l'aide des coordonnées de A et B. Alors si on fait d'abord apparaître YB moins YA, ça va nous faire donc 3 moins 2. Nous écrivons 3 moins 2. Et si nous voulons faire apparaître XB moins XA, ça nous fait donc 3 moins 1. Nous écrivons 3 moins 1. Et nous voyons apparaître effectivement 1 demi. Nous avons bien A égale 1 demi. Ensuite, pour calculer B, leur données à l'origine, nous pouvons appliquer la formule B égale YA moins A fois XA. Alors nous avons vu que YA est égal à 2, A est égal à 1 demi et que XA est égal à 1. Donc nous obtenons que YA est égal à 2 moins 1 demi fois 1, ce qui nous fait donc 3 demi. Et donc ainsi nous avons déterminé donc B et A. Nous avons donc l'équation de notre droite qui va être y est égal à x plus b, c'est-à-dire y est égal à 1 demi x plus 3 demi. Ainsi, une équation cartésienne de notre arc de courbe AB, c'est-à-dire le segment AB, est donnée par y est égal à 1 demi x plus 3 demi pour bien être sur la droite AB, et x appartient à l'intervalle A3 pour bien être sur le segment, effectivement. Donc si je regarde mon segment AB, lorsque je parcours mon segment AB,
x décrit l'intervalle 1, 3. Donc pour être sur le segment AB, je dois bien avoir y qui est égal à 1,5 plus 3,5 pour être sur la droite. Et pour être seulement sur le segment, je dois voir que x appartient à l'intervalle 1, 3. Donc ainsi, j'ai défini une équation cartésienne de mon segment AB et je vois apparaître y en fonction de x. C'est-à-dire que par rapport à la méthode vue précédemment, je suis dans la première situation. Si nous regardons ceci, donc dans la méthode pour déterminer le paramétrage d'un arc de courbe, nous avons considéré d'abord la situation où l'arc AB est défini par la contrainte y est égale à f de x, une fonction x, et x appartient à un intervalle. Et à ce moment-là, on posait x de t égale t, y de t est égal à f de t, c'est-à-dire qu'on remplaçait x par t, et on prenait comme intervalle l'intervalle que décrit x. Alors si nous faisons ça pour déterminer un paramétrage de notre arc AB, donc nous prenons comme intervalle 1, 3 l'intervalle que parcourt x. Pour s'assurer que x décrit l'intervalle à 3, nous allons dire que x de t va être égal au paramètre t, ce que nous faisons. Et pour avoir ensuite y qui est bien égal à f de x, nous allons remplacer x par t dans l'expression f de x. C'est-à-dire que nous allons remplacer ici x par t. Donc ça va nous donner 1 demi t plus 3 demi. Alors si nous l'écrivons, ça fait donc 1 demi t plus 3 demi. Et donc ainsi, à l'aide de la méthode présentée, nous avons obtenu un paramétrage de l'arc AB. Ensuite, pour savoir si ce paramétrage est aussi un paramétrage du chemin LAB, nous devons vérifier que nous sommes bien orientés de A vers B. Alors ce que nous allons faire, nous avons déterminé le point M à l'instant initial, à l'instant de départ 1, et déterminer le point M à l'instant final, à l'instant 3. Et si tout se passe bien, nous devons être au départ en A et à l'arrivée en B. Donc vous pouvez, si vous voulez, prendre le temps de le faire vous-même, et ensuite de relancer la vidéo pour comparer. Alors, si on regarde le point M à l'instant 1, nous savons qu'il a pour composante x de 1 et y de 1. Alors, pour avoir x de 1, alors je sais que x de t, c'est t. Alors, si je remplace t par 1, je vais avoir x de 1 qui va être égal à 1. Si j'écris 1. Ensuite, pour avoir y à l'instant 1, je vais remplacer t par 1 dans y de t. Et si je remplace t par 1, ça va faire 1 demi plus 3 demi, 4 demi, ça fait donc 2. Donc, y de 1 est égal à 2. Et si je regarde le point 1, 2, le point 1, 2 est bien le point A. Donc à l'instant 1, je suis bien en A. Si je l'écris, A. Ensuite, si je m'intéresse au point à l'arrivée, c'est-à-dire M à l'instant final, donc à l'instant 3. Alors, les composantes de ce point sont x de 3 et y de 3. Donc pour avoir x de 3, je vais remplacer t par 3 dans x de t. Alors si je remplace t par 3, j'obtiens x de 3 qui est égal à 3. Ce que j'écris ici. Et ensuite, pour avoir y de 3, je vais remplacer t par 3 dans y de t. Donc si je remplace t par 3, ça va faire 3 demi plus 3 demi, et 3 demi plus 3 demi, ça va donc me faire 3. Donc j'écris ici 3. Et si je veux savoir quel est ce point, je regarde à nouveau mon graphique, et je vois que le point de coordonnées 3, 3 est le point B. Donc ainsi, je suis ici au point B. Je suis donc orienté, donc au départ je suis en A, à l'arrivée je suis en B. Je suis donc orienté de A vers B. Donc j'écris A vers B et c'est bien ce que je veux. Cela convient. Donc ce paramétrage est aussi un paramétrage du chemin LAB. Donc je peux conclure en disant que un paramétrage du chemin LAB, c'est le couple I-phi, c'est-à-dire que le paramètre t décrit l'intervalle 1, 3, et le vecteur position phi de t a pour composante x de t égale t, et y de t qui est égal à 1 demi t plus 3 demi. Voilà pour cette. Nous allons maintenant traiter l'exercice numéro 1 de la feuille intégrale curviligne 1. Alors, nous traiterons les questions 1, 2, 3 et 4. Nous commençons par la question numéro 1. Nous avons le point A de coordonnées 1, 2, le point B de coordonnées 2, 1 et la courbe C est la droite AB.
Et donc le chemin LAB est le segment AB orienté de A vers B. Et l'objectif de cette question est de déterminer un paramétrage du chemin LAB. Alors nous procéderons comme précédemment en deux temps. Dans un premier temps, nous déterminerons un paramétrage de l'arc de courbe AB qui est ici le segment AB. Et ensuite, nous ferons un test orientation pour voir si le paramétrage induit bien la bonne orientation, c'est-à-dire de A vers B. Alors ici, pour le paramétrage, pour déterminer un paramétrage du segment AB, donc nous reconnaîtrons très facilement une équation cartésienne du segment AB. À l'aide de cette équation cartésienne, nous en déduirons un paramétrage naturel avec la méthode qu'on a vue précédemment du segment AB. Et ensuite, on fera le test d'orientation et on conclura. Donc, vous pouvez dans un premier temps mettre la vidéo en pause et prendre note de ce plan rédaction, puis le compléter, et ensuite le comparer avec les résultats. Alors comme prévu, nous commençons par déterminer un paramétrage de l'arc de courbe AB qui est ici le segment AB. Alors l'équation réduite de la droite est y est égal moins x plus 3. Les coefficients se lisent très facilement sur le graphique, effectivement. Dans un premier temps, l'ordonnée à l'origine se lit facilement, c'est bien 3. Et pour avoir le coefficient directeur, on se place sur un point de la droite, on se décale de une unité en abscisse, et après ça, on regarde de combien il faut se décaler en ordonnée pour retomber sur la droite. Et je remarque ici, je dois descendre de unité, c'est-à-dire que je dois me décaler de moins 1, et cette valeur est égale au coefficient directeur. Donc A est égal à moins 1. Alors ensuite, pour avoir une équation cartésienne de mon arc de courbe AB, alors je sais que, comme je suis sur la droite, y est égal à moins x plus 3, et la contrainte sur x, si je lis graphiquement, lorsque je me déplace de A vers B, je vois que x parcourt l'intervalle 1, 2. Donc, pour être sur l'arc de courbe AB, je dois avoir l'abscisse x qui appartient à l'intervalle 1, 2, et y est égal à moins x plus 3. À partir de cette équation cartésienne, j'en déduis un paramétrage de AB en considérant le paramètre t qui décrit l'intervalle i 1, 2. Alors je mets x de t qui est égal à ce paramètre t pour que x décrive aussi l'intervalle 1, 2. Et pour avoir y est égal à moins x plus 3, je vais remplacer x par son expression en t qui est t. Donc j'obtiens y de t est égal à moins t plus 3. Ceci me donne donc un paramétrage de l'arc de courbe AB. Et ensuite, pour m'assurer que c'est bien un paramétrage du chemin LAB, je dois m'intéresser à l'orientation induite par ce paramétrage. Alors je regarde quel est le point de départ. Le point de départ, c'est le point M à l'instant initial, à l'instant donc 1. Alors pour avoir M à l'instant 1, je vais calculer l'abscisse pour t égale 1 et y pour t égale 1. Alors l'abscisse pour t égale 1, comme x de t c'est t, si je remplace t par 1, j'obtiens bien 1. Et l'ordonnée, comme y de t c'est moins t plus 3, si je remplace t par 1, ça me fait donc moins 1 plus 3 égale 2. Et le point, j'obtiens le point de coordonnée 1, 2, et le point de coordonnée 1, 2, c'est bien le point A. Donc ainsi, le départ est en A. Si je continue pour avoir l'arrivée, alors si je veux savoir le point d'arrivée, je vais m'intéresser au point M à l'instant final. Le point M à l'instant final, c'est l'instant t égale 2. Donc je vais écrire ici M à l'instant 2, et je sais que ici je veux avoir donc X à l'instant 2, et ici Y à l'instant 2. Alors, pour ceci, eh bien, je sais que X de t est égal à t, donc si t vaut 2, X de 2, ça vaut donc 2. Donc ici j'ai donc 2. Et si je veux y à l'instant t égale 2, comme y de t c'est moins t plus 3, je remplace t par 2, ça fait moins 2 plus 3, ça me fait 1. Donc ici j'ai 1. Et le point de 1, et je sais que le point de coordonnée de 1 est le point B. Donc j'obtiens B. Donc j'ai vu qu'au départ j'étais en A et à l'arrivée je suis en B. Donc je suis orienté de A vers B et cela convient. Donc le paramétrage de l'arc de courbe est aussi un paramétrage du chemin LAB. Donc je peux conclure
en précisant qu'un paramétrage du chemin LAB est donné par t appartenant à l'intervalle i égale 1, 2, x de t égale t, y de t est égal à 3 moins t, et le vecteur position phi de t est donc le vecteur de composante x de t qui est égal à t, et y de t qui est égal à 3 moins t. Vous pouvez dorénavant traiter la question numéro 2, où ici l'arc de courbe sera porté par une parabole, avec pour extrémité le point A-1 et le point B de 4, et LAB sera donc orienté de A vers B. Donc vous procéderez de la même façon, vous déterminerez un paramétrage de l'arc de courbe AB, et à partir de ce paramétrage, vous ferez un test d'orientation pour voir s'il est bien orienté de A vers B, et vous pourrez alors conclure en donnant un paramétrage du chemin LAB. Donc vous pouvez prendre le temps de mettre la vidéo en pause pour prendre ce plan rédaction, et ensuite vous pourrez comparer avec la correction. Donc nous commençons par déterminer un paramétrage de l'arc de courbe AB. Alors nous savons que l'arc de courbe AB représenté ici est porté par la parabole d'équation y égale x au carré. Donc cette contrainte doit être vérifiée, ainsi nous devons avoir y égale x au carré. Et ensuite, pour connaître la contrainte sur x, nous remarquons que lorsque nous nous déplaçons de A vers B, x décrit l'intervalle -1, 2 fermé. Ainsi, nous avons x qui appartient à l'intervalle -1, 2 fermé. Nous avons donc ici une équation cartésienne de notre courbe AB. Nous en déduisons un paramétrage de notre arc de courbe AB, en considérant l'intervalle i qui est égal à l'intervalle -1, 2, et donc t qui va décrire cet intervalle. Donc pour que x décrive l'intervalle -1, 2, nous allons poser x de t égale t, et pour avoir y égale x au carré, nous allons remplacer x par son expression en t, ce qui nous donne y de t égale t carré. Nous obtenons ainsi le vecteur position de composante x de t égale t, y de t égale t carré. Nous pourrions aussi noter ainsi phi de t est égal à la fonction vectorielle de composante t et t carré. Alors ensuite, nous nous intéressons au test d'orientation. Donc nous voulons savoir où nous sommes au départ à l'instant initial. L'instant initial, c'est l'instant -1. Donc je veux savoir où nous sommes à l'instant t égale -1. Donc pour ça, nous devons calculer x de -1 et y de -1. Pour avoir x de -1, je dois remplacer t par -1 dans l'expression de x de t. Donc si je remplace t par -1, je vais avoir -1, ce que j'écris ici, -1. Ensuite, pour avoir y de -1, je dois remplacer t par -1 dans l'expression de y de t. Ça me fait -1 au carré, et -1 au carré, ça me donne 1. Alors, je vais juste refaire un peu mieux le -1 ici, parce que je le trouve moche. Donc, voilà, -1. Et donc, ce point-là, eh bien, le point -1A, je reconnais que c'est le point A. Donc, j'obtiens ici le point A. Ensuite, pour savoir où je suis à l'arrivée, je m'intéresse à l'instant final. L'instant final, c'est l'instant t égale 2. Donc, je note 2, et je vais devoir calculer x de 2 et y de 2. Pour avoir x à l'instant 2, je vais remplacer t par 2 dans l'expression de x de t. Comme x de t, ça vaut t. En remplaçant t par 2, ça me donne 2. J'obtiens donc ici 2. Ensuite, je recommence. 2. Et pour avoir y de 2, je remplace t par 2 dans l'expression de y de t. Ça me fait donc 2 au carré, ce qui me fait 4. J'obtiens 4. Et je remarque que le point de 4, c'est le point B. Donc ici, je suis au point B. Donc ainsi, je suis au départ en A et à l'arrivée en B. Je suis donc bien orienté de A vers B. Donc je peux noter que je suis orienté de A vers B. Et cela convient, c'est bien l'orientation que je souhaitais pour mon chemin LAB. Donc je peux en déduire que j'ai obtenu un paramétrage de mon chemin LAB en concluant, bilan. Donc un paramétrage de mon chemin LAB est donné par l'intervalle i égale -1, 2, et en posant t le paramètre qui décrit cet intervalle, nous avons donc x de t égale t, y de t égale t carré, et la vecteur position qui a pour composante x de t égale t, y de t égale t carré. Donc maintenant nous allons pouvoir traiter la question numéro 3. Alors nous commencerons encore une fois par déterminer un paramétrage de l'arc de courbe AB, puis nous ferons le test d'orientation pour savoir si le paramétrage obtenu induit la bonne orientation pour le chemin LAB.
Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause, prendre le temps de prendre note de ce plan de rédaction, puis nous ferons la correction. Nous présentons la solution pour la question numéro 3. Alors, si nous nous intéressons à l'équation de la droite AB, remarquons que la droite AB est une droite horizontale qui coupe l'axe des ordonnées en deux, donc son équation est y égale 2. Ensuite, l'arc de courbe AB. Donc l'arc de courbe AB, c'est le segment AB porté par la droite AB. Donc comme nous sommes sur la droite AB, la contrainte y égale 2 doit être vérifiée. C'est pourquoi nous avons ici y égale 2. Et ensuite, pour avoir la contrainte sur x, eh bien lorsqu'on se déplace de A vers B, on voit que x décrit l'intervalle 1, 4. Nous avons bien x appartient à 1, 4. Nous avons ainsi l'équation, pareil, une équation cartésienne du segment AB, l'arc de courbe AB. Nous en déduisons donc un paramétrage de l'arc de courbe AB, donc en prenant l'intervalle, pour y l'intervalle 1, 4, ce que nous faisons ici. 1 et 4. Nous posons donc x de t égale t, et y de t, eh bien c'est forcément égal à 2. Donc, et nous avons ainsi le vecteur position phi de t, avec x de t égale t, y de t égale 2. Ensuite, pour le test d'orientation, pour savoir si ce paramétrage induit bien la bonne orientation, alors nous allons commencer par considérer le point M à l'instant initial, c'est-à-dire le point M à l'instant 1, et donc ces coordonnées seront x à l'instant 1 et y à l'instant 1. Alors, x à l'instant 1, je remplace t par 1 dans x de t, donc ça va me donner 1, si je l'écris 1. Et si je veux y à l'instant 1, je remplace t par 1, ça me fait 2, puisque y de t est constant égal à 2. Donc ça me fait 2. Et le point 1, 2, je remarque que le point 1, 2, c'est le point A. Donc j'obtiens le point A. Ensuite, si je m'intéresse à l'arrivée, le point M à l'instant final c'est l'instant 4. Donc je veux M à l'instant final t égale 4. Et donc je dois calculer x de 4 et y de 4. Donc x de 4, y de 4. Donc x de 4, je l'obtiens en remplaçant t par la valeur 4. Ça me fait donc 4. Et y de 4, comme y est constant égal à 2, ça sera aussi égal à 2. Donc j'obtiens le point de coordonnées 4, 2. Et je remarque que ce point, le point 4, 2, c'est le point B. Donc j'arrive en B. Ainsi, je suis orienté de A vers B, et c'est bien l'orientation que je souhaite. Cela convient. Donc j'écris convient, et ensuite, si je conclus, j'ai donc établi qu'un paramétrage de mon chemin LAB, C est donné par l'intervalle I qui est égal à 1, 4 et le vecteur position phi de t avec x de t qui est égal à t et y de t qui est égal à 2. Nous pouvons alors nous intéresser à la question numéro 4. Donc, encore une fois, nous commencerons par déterminer un paramétrage de l'arc de courbe AB qui est ici encore une fois un segment. Et ensuite, nous ferons un test d'orientation pour nous assurer que l'orientation donnée est bien celle du chemin LAB, c'est-à-dire de A vers B. Donc je vous laisse prendre le plan de rédaction, essayez de compléter par vous-même, et après ça, relancer la vidéo pour avoir la correction. Alors nous présentons la solution pour la question numéro 4. Donc dans un premier temps, nous voulons déterminer le paramétrage de l'arc de courbe AB, qui est ici le segment AB, qui va de A vers B. Alors, une équation de cette droite qui est verticale et qui coupe l'axe des abscisses en 1 a pour équation x égale 1. Donc ainsi, si je veux une équation cartésienne de mon arc de courbe AB, la contrainte x égale 1 elle doit être vérifiée. Et ici, on va regarder l'intervalle décrit par y. Donc lorsque je me déplace de A vers B, y se déplace de 2 vers 4. Donc y appartient à 2, 4. Donc avec ces deux conditions, eh bien j'obtiens tous les points de mon segment AB. Alors ici c'est la situation différente où c'est y qui décrit un intervalle et x qui est égal à une fonction en y qui est ici constante égale à 1. Donc dans ce cas qui est symétrique au cas précédent, c'est y de t qui va prendre la valeur t. Et ici, x étant constante, eh bien x de t est constante et égale à 1.
Donc un paramétrage du segment AB, c'est donné par l'intervalle I qui est égal à 2, 4, et le vecteur position phi de t de composante x de t égale 1 et y de t égale t. Ensuite, nous testons l'orientation. Alors au départ, l'instant initial c'est l'instant 2, donc nous voulons le point M à l'instant 2, et pour ça, nous remplaçons t par 2 dans x de t, y de t. Alors comme x de t est égal à 1, je remplace t par 2, ça reste 1, et y de t, si je remplace t par 2, ça me donne 2. Et le point 1, 2, c'est bien le point A. Donc au départ, je suis en A. À l'arrivée, je veux le point M à l'instant final. L'instant final, c'est l'instant 4. L'instant 4. Et donc, je vais remplacer t par 4 dans x de t. Comme x de t est égal à 1 constant, donc ça me fait 1 pour x de 4, y de 4. Je remplace t par 4, ça me donne 4. Et le point 1, 4, c'est le point B. Donc je suis bien orienté de A vers B, cela convient, puisque je veux un paramétrage de mon chemin L à B. Donc si je conclus, je vais donc pouvoir dire que un paramétrage de mon chemin L à B est donné par l'intervalle I de 4, fermé, et le vecteur position phi de t de composante x de t égale 1 et y de t égale t. Et donc, par la suite, nous allons nous poser une question, c'est comment obtenir un paramétrage du chemin LBA à partir d'un paramétrage de LAB. Et la méthode utilisée, ça va être celle du changement d'orientation. Donc si on sait que le couple I-phi est un paramétrage du chemin LAB avec l'intervalle I de la forme T1, T2 fermé. Alors, un paramétrage du chemin LBA est donné par le couple I-psi avec donc I qui est le même intervalle que précédemment et psi qui est défini pour la valeur t par le vecteur, la fonction vectorielle phi appliquée en t1 plus t2 moins t. Donc on prend la première fonction vectorielle et on l'applique non plus en t mais en t1 plus t2 moins t, où t1 est la première valeur de I et t2 la deuxième borne. Donc, illustration, je considère l'intervalle I qui est égal à 1, 5. Donc ici, T1 est égal à 1 et T2 est égal à 5. Et si je calcule T1 plus T2 moins T, alors ça va me donner, je remplace T1 par 1 et T2 par 5. Et ça me donne donc 5 plus 1, 6. Donc j'arrive à T1 plus T2, donc j'ai dit T1 puisque T1 est égal à 1 et T2 est égal à 5, donc 1 plus 5 moins T, et 1 plus 5, 6 moins T. Et donc si on continue, alors si on compare la variation de T sur l'intervalle 1, 5 avec celle de 6 moins T, donc si T décrit l'intervalle 1, 5 en se déplaçant dans le sens de 1 vers 5, eh bien si je calcule 6 moins T, donc 6 moins 1, ça fait 5, 6 moins 2, ça fait 4, 6 moins 3, ça fait 3, 6 moins 4, ça fait 2, et 6 moins 5, ça fait 1. Donc je remarque que lorsque t décrit l'intervalle 1, 5 dans le sens de 1 vers 5, 6 moins t décrit l'intervalle 1, 5, mais dans le sens de 5 vers 1. L'intervalle est écrit dans l'autre sens, et cela a pour conséquence qu'on va changer le sens de parcours de l'intervalle. Puisque lorsqu'on applique la fonction vectorielle phi à t en allant dans le sens de 1 vers 5 sur i, on va de A vers B. Donc si on applique phi à 6 moins t et que 6 moins t décrit l'intervalle 5 à 1 dans le sens de... Enfin, l'intervalle 1, 5 pardon, dans le sens de 5 vers 1, eh bien on va dans l'autre sens, on va aller de B vers A. Nous allons présenter un exemple de changement d'orientation dans un paramétrage. Alors nous considérons le point A de coordonnées 1, 2, le point B de coordonnées 3, 3, la courbe C qui est la droite AB, et le chemin LBA qui est en fait le segment AB orienté dans le sens de B vers A. Alors, l'idée c'est qu'on a déjà déterminé un paramétrage de ce chemin. On a déterminé le paramétrage du chemin LAB où on va dans le sens de A vers B. Effectivement, si jamais on revient à l'exemple qu'on a fait en début de séance de TD, donc en début de séance, on a traité cet exemple. On avait donc le chemin LAB orienté de A vers B avec A12, B33. Et donc, on avait déterminé un paramétrage de ce chemin. Donc, ce qu'on fait, c'est que, eh bien, on
récupère le travail réalisé et on avait établi qu'un paramétrage était donné par l'intervalle i 1, 3 et le vecteur de composante phi de t avec x de t qui est égal à t et y de t qui est égal à 1 demi t plus 3 demi. Nous pouvons expliciter, si nous le souhaitons, la fonction phi de t, effectivement, puisque nous pouvons dire que x de t c'est t et y de t c'est 1 demi t plus 3 demi. Hop, je recommence, plus 3 demi. Voilà. Donc, voici l'expression de la fonction vectorielle phi de t en fonction de t. X de t est égal à t, y de t est égal à 1 demi t plus 3 demi. Donc, ceci nous donne un paramétrage du chemin LAB. Et nous voulons un paramétrage de LBA. Alors, l'idée, c'est que nous allons réaliser un changement d'orientation dans ce paramétrage. Donc, si on applique la méthode, on va dire qu'un paramétrage du chemin LBA est donné par le couple I psi, où I est le même intervalle 1, 3 que pour le premier paramétrage, et la fonction vectorielle psi est définie par psi de t, qui est égale à la fonction vectorielle phi du départ, appliquée non plus en t, mais en t1 plus t2 moins t, avec t1 qui est l'instant initial, et t2 qui est l'instant final. Alors si on calcule t1 plus t2, c'est très simple. Nous voyons que t1 est égal à 1, t2 est égal à 3, donc t1 plus t2, ça nous fait 4. Si nous écrivons 4, voilà. Et donc si nous continuons, nous avons donc établi que psi de t est égal à la fonction vectorielle phi appliquée en 4 moins t, et nous savons que phi de t, alors si je fais bien apparaître le t ici, et nous savons que phi appliqué en t, ça nous donne le vecteur de composante t et 1 demi t plus 3 demi. Mais nous ne voulons pas phi appliqué en t, nous voulons phi appliqué en 4 moins t. C'est-à-dire que nous devons remplacer dans phi de t, t par 4 moins t. Donc ici, on va remplacer t par 4 moins t, et ici, on va remplacer encore une fois t par 4 moins t. Alors si nous le faisons, donc, je vais faire ça en rouge, ça ressortira mieux. Je recommence encore une fois, donc 4 moins t et 4 moins t. Alors, si je développe, alors 1 demi fois 4, ça fait 4 demi plus 3 demi, ça fait bien 7 demi, et 1 demi fois moins t, ça fait bien moins 1 demi t. J'ai ainsi explicité le vecteur position du nouveau paramétrage. Alors si je conclue, je vais pouvoir dire qu'un paramétrage de LBA est donné par l'intervalle i qui est égal à 1, 3, et donc pour t décrivant l'intervalle i 1, 3, nous avons x de t qui va être égal à 4 moins t, nous écrivons donc 4 moins t, et nous avons donc y de t qui est égal à moins 1 demi t plus 7 demi. Nous écrivons donc moins 1 demi t plus 7 demi. Je vais refaire un peu mieux le t qui est ici. Alors, je refais ça. Ça fait donc 4 moins t. Et je souligne en vert. Voilà. Donc, je peux aussi expliciter mon vecteur position phi de t à l'aide des nouvelles composantes, puisque ici, x de t et y de t, ce sont les composantes pour le vecteur position psi. Donc, je peux aussi écrire que ce vecteur position a pour coordonnées 4 moins t et moins 1 demi t plus 7 demi. Alors, je peux ensuite avoir un doute et me demander est-ce que je n'ai pas fait n'importe quoi, et est-ce que ce paramétrage induit bien l'orientation donc de B vers A. Alors pour le faire, je vais déterminer maintenant le point M à l'instant 1 pour ce paramétrage et le point M à l'instant final 3 pour ce paramétrage. Donc pour avoir M à l'instant 1, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer t par 1 dans x de t. Donc 4 moins 1, ça va me donner 3. Et pour avoir y à l'instant 1, je vais remplacer t par 1 dans y de t. Donc ça va me faire moins 1 demi plus 7 demi, ça me fait donc 6 demi, ce qui me fait 3. Ensuite,
Pour avoir m à l'instant final 3, je vais remplacer, donc pour avoir x de 3, je vais remplacer t par 3 dans x de t, ça fait 4 moins 3, ça me donne 1, j'écris 1. Et pour avoir y à l'instant 3, je vais remplacer t par 3 dans y de t, ça va faire moins 3 demi plus 7 demi, ça fait 4 demi, ce qui fait donc 2. Et je peux remarquer que 3, 3, ça va correspondre à B, et 1, 2 correspondra à A. Si jamais je reviens en arrière, effectivement, j'ai donc B, 3, 3 et A, 1, 2. Donc ici, à l'instant initial, je suis au point B, et à l'instant final, je suis au point A. Donc je suis bien orienté de B vers A, j'ai bien obtenu un paramétrage de LBA. Alors pour la suite, nous allons traiter l'exercice numéro 2 de la feuille de TD. Nous allons considérer la courbe C qui est la parabole d'équation y est égale à moins x au carré. Et à la première question, nous allons vérifier que le point A et le point B appartiennent à C pour les coordonnées données. Alors on commencera par vérifier que A appartient à C, et puis de la même façon, on vérifiera que B appartient à C. Donc vous avez ici un plan de rédaction que vous prenez le temps de compléter en mettant en pause, puis vous pourrez comparer avec la solution. Nous corrigeons la question 1, nous commençons par vérifier que le point A de coordonnées A-1 appartient bien à la courbe C. Pour vérifier que A appartient bien à C, il suffit de vérifier que les coordonnées de A vérifient l'équation de la courbe C. C'est-à-dire que nous devons vérifier que YA est égal à moins le carré de XA. Alors pour vérifier ça, on va partir du membre de droite, on part de moins XA au carré, et on regarde si c'est bien égal à YA. Alors on calcule moins XA au carré, donc on remplace XA par la valeur 1, ça fait moins le carré de 1, ça fait bien moins 1, et moins 1 c'est bien égal à YA. Donc les coordonnées de A vérifient l'équation de la courbe C, donc A appartient à la courbe C. Pour le point B, vous faites la même chose, donc il n'y a pas de difficulté. Et ensuite, à la question numéro 2, question 2.A, pardon, on vous demande de représenter le chemin LAB. Alors pour ça, vous commencez par représenter la parabole d'équation y est égale à moins x au carré. Et sur cette parabole, vous faites apparaître donc l'arc de courbe AB. Et le chemin LAB est donc l'arc de courbe AB porté par la parabole, mais orienté de A vers B. Ensuite, à la question 2b, on vous demande de déterminer un paramétrage du chemin LAB. Alors vous allez appliquer la méthode qu'on a déjà vue, vous allez commencer par déterminer une équation cartésienne de l'arc de courbe AB, ce qui permettra d'avoir un paramétrage de l'arc de courbe AB, et après ça, vous testerez si l'orientation induite par ce paramétrage est bien celle attendue pour LAB. Est-ce qu'on est bien effectivement orienté de A vers B? Donc vous pouvez prendre le temps de mettre la vidéo en pause et de prendre note et compléter par vous-même, et après ça, de relancer pour avoir la correction. Alors nous déterminons un paramétrage de l'arc de courbe AB. Nous commençons par déterminer une équation cartésienne de l'arc de courbe AB. Comme l'arc de courbe est porté par la courbe d'équation y est égale à moins x au carré, nous devons avoir la contrainte y est égale à moins x au carré. Ensuite, pour avoir la contrainte sur x, nous remarquons que lorsque nous décrivons l'arc AB, x se déplace de 1 vers moins 2, c'est-à-dire que x décrit l'intervalle moins de 1. Donc x appartient à moins de 1. Cette situation est une situation où il est facile de déterminer un paramétrage de l'arc de courbe. Nous considérons l'intervalle i égale moins de 1, qui est donc l'intervalle parcouru par x. Nous posons t, le paramètre qui va décrire l'intervalle moins de 1. Donc pour que x décrive moins de 1, nous posons x de t égale t. Et pour que y soit égal à moins x au carré, nous allons poser y de t qui va être égal à moins l'expression en t de x, qui est ici t. Donc ça fait y de t égale moins t carré. Nous obtenons ainsi phi de t, qui est le vecteur position de composante x de t égale t, et y de t est égal à moins t carré. Nous pouvons expliciter phi de t en disant que c'est aussi la fonction vectorielle de composante t et moins t carré. Alors, si nous continuons, test d'orientation, donc nous voulons savoir quel est le point de départ. Alors l'instant de départ, c'est l'instant moins 2. Et m à l'instant moins 2, je remplace, donc pour avoir x à l'instant moins 2, je remplace t par moins 2, ce qui me donne moins 2.
pour avoir pour avoir y à l'instant moins 2, je remplace t par moins 2 dans y de t. Donc moins 2 au carré, ça me donne moins 4. Et je remarque que moins 2, moins 4, c'est bien le point B. Et pour avoir le point à l'arrivée, c'est-à-dire m à l'instant final étant 1, je m'intéresse à m à l'instant 1. Et donc x à l'instant 1, pour l'avoir, je remplace t par 1 dans x de t, ce qui me donne 1. Et y à l'instant 1, et bien pour l'avoir, je remplace t par 1. Ça me fait moins 1 au carré, ce qui me donne bien moins 1. Et je remarque que le point de coordonnées 1, moins 1, est bien le point A. Donc ainsi, je peux conclure que je suis orienté de B vers A. Cela ne convient pas. Je peux même préciser que nous avons obtenu, c'est-à-dire que je vais dire nous avons obtenu, donc nous avons en fait un paramétrage, du chemin LBA, puisque nous sommes orientés de B vers A. Et nous, ce n'est pas LBA que nous voulons, mais nous voulons LAB. Nous allons donc devoir réaliser un changement d'orientation à partir de ce paramétrage. Et donc pour ça, nous appliquons la méthode présentée dans l'exemple. Et nous aurons alors, en réalisant un changement d'orientation, un paramétrage de LAB. Donc je vous laisse le temps de mettre ceci en pause et de compléter, puis de relancer la vidéo pour avoir la correction. Alors nous voulons réaliser un chemin d'orientation afin d'obtenir un paramétrage du chemin LAB, sachant que nous avons un paramétrage du chemin LBA avec i qui est égal à l'intervalle moins de 1 et la fonction vecteur position psi à l'instant t qui est égal à t en abscisse et moins t carré en ordonnée. Alors nous, pour avoir le vecteur position du paramétrage du chemin LAB, nous allons poser que psi à l'instant t va être égal donc au vecteur position phi appliqué en t1 plus t2 moins t, où t1 est l'instant initial ici égal à moins 2 et t2 l'instant initial égal à 1. Donc nous allons exprimer t1 plus t2 moins t. Alors si nous calculons t1 plus t2, ça me donne moins 2 plus 1 moins 1, donc nous obtenons moins 1 moins t. Alors si nous écrivons moins 1 moins t. Ensuite, pour expliciter ceci, nous allons utiliser l'expression de phi de t, qui a pour composante en abscisse t et en ordonnée moins t carré, et pour avoir phi appliqué à moins 1 moins t, nous allons remplacer dans phi de t, t par l'expression moins 1 moins t en abscisse et t par l'expression moins 1 moins t ordonnée. Donc si nous le faisons, ça va vous donner pour la première composante, je remplace t par moins 1 moins t, ça me donne donc moins 1 moins t. Et si je fais de même en ordonnée, je vais remplacer donc t par moins 1 moins t, ça me donne moins le carré de moins 1 moins t. Voilà. Donc ce qui nous permet de conclure, nous avons donc LAB qui est défini par le paramétrage suivant, avec i qui est l'intervalle moins de 1, et si on pose t, le paramètre qui décrit l'intervalle moins de 1, nous avons alors l'expression de x de t qui est donnée par moins 1 moins t, la composante en abscisse de psi de t, et y de t qui est égale donc à la composante en ordonnée de psi de t, qui est égal donc à moins le carré de moins 1 moins t. Nous pouvons aussi l'expliciter en disant que ceci va nous donner donc moins 1 moins 2t moins t carré, parce qu'on peut remarquer qu'on peut retirer le moins entre parenthèses puisque c'est un carré. Ça fait donc moins le carré de 1 plus t, ce qui nous donnera donc moins 1 moins 2t moins t carré. Et nous avons donc le vecteur position psi de t, qu'on peut noter x de t en abscisse et de t ordonnée en considérant les expressions que nous avons mis en place. Nous avons donc déterminé un paramétrage du chemin LAB. Nous avons fini cette première séance de TD.